À l'Assemblée nationale, des journalistes burkinabés s'informent sur la procédure complète de vote du budget. Ce sont des experts français qui sont venus partager leur expérience avec les confrères du Burkina. L'exercice répond ainsi à une exigence de transparence et d'ouverture parlementaire de l'Assemblée nationale. Sylvain Webamba. Formation de journalistes qui intervient moins d'une semaine avant l'ouverture de la session budgétaire répond à la vision d'ouverture et de transparence parlementaire. Des efforts sont faits pour faciliter le travail des journalistes qui couvrent les activités de l'Assemblée nationale. Et comme lui-même l'a annoncé, des innovations sont en cours et je pense que d'ici peu, tout cela sera matérialisé. Fruit de la coopération entre les Assemblées nationales de France et du Burkina, la rencontre a consisté en 2 communications portant primo sur la procédure législative pendant la session consacrée au vote du budget. Il s'agit d'abord de la procédure d'enrôlement du projet de loi de finances, de l'examen du projet de loi de finances par la commission compétente. Il s'agit de la commission des finances et du budget. Et ensuite de l'examen et de l'adoption du projet de loi de finances par l'ensemble des députés en séance plénière. Un second exposé a permis de partager l'expérience française en matière d'action parlementaire et de médias. Nous avons travaillé à la fois sur les aspects qui concernent l'organisation des services, les relations entre les services législatifs, les services de la communication, sur les contenus spécifiques qui pourraient être mis à disposition des médias lors des différentes séances parlementaires, les lieux réservés aux journalistes comme une salle de presse qui leur permettra d'améliorer leurs conditions de travail au sein de l'Assemblée. Et puis il y a aussi tout le volet qui concerne le site internet. Deuxième du genre sous la 5e législature, ces ateliers contribuent au renforcement des capacités et à améliorer la production journalistique des bénéficiaires. Ce que moi j'ai appris, je vais faire le rendu et je me dis que nous sommes l'œil et les oreilles de notre population et nous devons faire de mieux pour qu'ils sachent le travail parlementaire, ce qui se passe à l'hémicycle. Toutes choses combinées qui permettent donc aux différents journalistes du Burkina venus des 4 coins de ce pays et de tous les médias de mettre un système en place pour collaborer davantage avec le Parlement burkinabé. Dans les rédactions, chacun peut se spécialiser. À travers ces formations, chacun peut se déterminer. Cette rencontre d'information a également servi de cadre pour un dialogue entre les journalistes et le président Sungalo Apollinaire Ouattara qui a rappelé sa vision de la communication dans l'action parlementaire. Désormais, des cadres appropriés d'échange pour les femmes de Basse-Kouré dans le Kouritenga et de Bitou dans le Boulgou. 2 centres de promotion féminine dotés de toutes les commodités sont à leur disposition. L'inauguration est intervenue cette semaine en présence de Maxime Zongo. La quête d'un changement qualitatif des conditions de vie de la femme en ville comme en campagne, c'est la raison d'être du ministère de la promotion de la femme et du genre. La construction des centres de promotion féminine est une traduction de cette volonté de créer les conditions d'épanouissement de l'autre moitié du ciel à tous les niveaux. D'un coût estimé à plus de 20 millions de francs CFA, le centre de promotion féminine de Basse-Kouré dans le Kouritenga fait partie d'une 60aine de centres déjà opérationnels. Dans ces centres, il y a des salles prévues pour l'alphabétisation, une grande salle de rencontre, une salle donc où les femmes peuvent aussi venir pour les formations dans des métiers divers comme la production de beurre de karité, la production de savon, la fabrication du savon bien sûr, le tissage, la couture. Et c'est un centre aussi qui est destiné aussi bien aux femmes adultes qu'aux jeunes filles. Après Basse-Kouré, le cap a été mis à Bitou dans le Boulgou pour l'inauguration du centre de cette localité. Équipée également de nombreuses commodités, cette infrastructure, selon les autorités régionales, est la bienvenue en ce qu'elle va donner un élan aux activités des femmes de la localité. Si cette importante fraction de la population dispose d'un outil pour son développement, et je crois que par effet d'entraînement, c'est un outil pour le développement de toute la population, donc de toute la région. Bien entretenir ces centres, en faire un lieu d'émergence de projets novateurs et porteurs, c'est le souhait formulé à l'occasion par les autorités.
L'accompagnement des hommes, mais aussi de tous les acteurs au développement, a été vivement recommandé. Le ministre en charge de la décentralisation joue les conciliateurs dans la crise qui oppose les populations de Kindi dans le Boulkemde au chef coutumier de la localité. Toussaint Abel Koulibaly était ce vendredi à Kindi où il a rencontré les différents protagonistes pour prêcher la paix et la concorde. Kadi Sanogo. Kindi, localité située à 45 km de Koudougou, traverse une crise depuis un certain temps. Cette crise fait suite à l'attribution d'un terrain au fils du maire de la localité. Une attribution qui fâche les chefs coutumiers et la population et qui a abouti à la fermeture de la mairie le 16 septembre dernier par un groupe de manifestants. Une situation bien confuse et qui a nécessité le déplacement du ministre en charge de la décentralisation sur les lieux. Objectif, réconcilier les deux parties. Un huis clos de 3 heures d'horloge avec le chef coutumier, le maire et les personnes de ressources a permis de réconcilier les deux protagonistes. S'en est suivi une assemblée générale au cours de laquelle le ministre Toussaint Abel Koulibaly s'est adressé à l'ensemble de la population. Nous nous sommes entendus, il y a eu un consensus pour que les dossiers administratifs et autres qui sont... bref, ce que chacun reprochait à l'autre, en fait, il n'y a pas de problème fondamental. Mais ce que chacun reprochait à l'autre, je pense que désormais, ça sera corrigé pour que les deux puissent travailler vraiment la main dans la main, parce que ce sont des autorités qui sont censées tirer la machine du développement de la localité. Les deux leaders se disent satisfaits des débats menés. Je suis très content que le ministre soit venu nous rencontrer. Nous avons pu dire tout ce que nous avons sur le cœur. Le maire a attribué un terrain à son fils et il a donné un autre terrain à quelqu'un qui n'est pas de la chefferie. Nous sommes allés chez le gouverneur pour la réconciliation, mais je ne savais pas qu'après la réconciliation, le même problème allait surgir. À l'installation du maire, c'est moi-même qui ai pris la parole pour remercier la population. Je suis satisfait de la rencontre parce que je pense que ça a permis à tout un chacun, j'allais dire en tout cas, de relater ce qui le tient et qui est une préoccupation pour lui. Beaucoup de choses m'ont été reprochées. Je pense également aussi que tout à l'heure, vous l'avez certainement entendu, je ne reviendrai pas finalement sur des détails, mais je dirais de manière globale que je suis un développeur, j'accepte une contradiction saine et une bonne volonté pour que tous, ensemble, nous convergeons pour l'intérêt en tout cas de notre commune. La mairie est réouverte grâce aux autorités politiques de Koudougou et la paix tente de revenir dans la commune rurale de Kindi. À Bobo-Dioulasso, les services des douanes ont mené ce jeudi 19 septembre, conjointement avec la police municipale de la ville, une opération musclée de contrôle des engins non à jour vis-à-vis de la police et de la douane. Une sortie qui a permis de saisir des engins indélicatement introduits dans la circulation. Mouni Baro. Les détenteurs d'engins non à jour vis-à-vis des services des douanes et de la police dans les collimataires. Plus de 500 motocyclettes et autres engins ont été saisis dans la ville de Sia à l'issue d'une opération menée conjointement par la douane et la police municipale. Cette opération s'inscrit dans le cadre des activités de lutte contre la fraude. Cela a permis d'appréhender 109 motocycles, 9 tricycles et 9 voitures qui sont en situation d'admission temporaire ou d'importation temporaire. Je dirais que le plus important, ce n'est pas le nombre de motos arrêtées ou contrôlées, ou bien le nombre de véhicules arrêtés ou contrôlés. Le plus important, c'est l'effet que cela fait sur la population. Nous voulons surtout, à travers cette opération, inviter tous ceux qui circulent avec les engins immatriculables, non immatriculés, de
se conformer à la réglementation. Pour le commandant de la police municipale de Bobo-Dioulasso, c'est une action courageuse qu'il fallait mener, car cette opération permettra de déceler sans doute des cas de vol d'engins. Il lance un appel à la population de cultiver l'esprit de civisme. Notre intervention s'inscrit dans le cadre de notre mission qui consiste à apporter un appui au service public de l'État. Au-delà des infractions douanières, il y a des infractions de police qui peuvent être relevées contre ceux qui ont été interpellés, notamment les questions de défaut de plaque d'immatriculation. Je voudrais que la population comprenne qu'au-delà de ces amendes à payer, c'est aussi des heureux gagnants que nous allons faire parce que certains ont été victimes de cas de vol. Alors les statistiques de déclaration des pertes et de vol sont un peu élevées. Pour éviter de tomber une prochaine fois dans le filet, le directeur régional des douanes de l'Ouest invite la population à se mettre à jour auprès de l'administration douanière ou de la police. Il a par ailleurs ajouté que les propriétaires d'engins devraient se méfier des intermédiaires peu scrupuleux afin d'éviter tout désagrément. Le nombre des enfants dans une famille ou la recomposition des foyers peuvent avoir des influences sur la scolarisation des enfants. C'est la conviction de l'ISPP et de chercheurs français et canadiens qui ont mené une étude dans ce sens. Les résultats viennent d'être partagés cette semaine à Ouagadougou en présence de Ismaël Sirima et Niar Kiteda. Des stratégies de la fécondité sur l'investissement dans la scolarisation des enfants. C'est sur ce thème que se sont penchés les 11 chercheurs venus du Canada, de la France et du Burkina Faso. Les recherches qui ont débuté en 2010 ont essentiellement porté sur la population de Ouagadougou. Et au terme de 3 ans de travaux, les chercheurs font ici le point. On le sait, la baisse de la fécondité qu'on observe, elle est consécutive à quoi? Elle est consécutive au fait que la santé des enfants et des mères s'améliore. Si on investit encore dans ces politiques de santé de la reproduction, de planification familiale, pour un meilleur accès des femmes, en tout cas en matière d'espacement des naissances, de suivi des naissances, ça aura un effet bénéfique sur la santé de ces enfants, mais aussi ça va jouer sur le niveau de la fécondité. Et ce changement-là au niveau de la fécondité, accompagné aussi de politiques éducatives efficaces, va contribuer sans aucun doute à accroître donc, le niveau de scolarisation des enfants. Dans les résultats des 3 années de recherche, il est également question des inégalités de scolarisation entre les quartiers lotis et non lotis. Des inégalités dues à la forte fécondité et à la rareté d'infrastructures scolaires dans les quartiers périphériques. Les chercheurs ont à cet effet recommandé la prise en compte de ces inégalités, mais également de l'ensemble des résultats des recherches dans l'élaboration des différents plans stratégiques. Une des préoccupations du ministère en charge de l'élevage au Burkina, c'est comment réussir l'alimentation des animaux tout en augmentant la productivité. Le département vient de lancer ce jeudi 19 septembre à Dori dans le Sahel un projet à ce sujet. Claudine Bikaba. Le bloc multinutritionnel BNN est un projet lancé par le ministre de la Recherche scientifique et de l'innovation à Dori, région du Sahel, qui a pour activité principale l'élevage, raison pour laquelle elle a été choisie pour abriter le lancement du projet. Ce projet est une nouvelle trouvaille pour aider non seulement à intensifier la production, mais aussi relever la qualité de la productivité du cheptel. Il s'agit d'une formulation alimentaire constituée bien sûr de matériaux locaux, des gousses, de plantes, autre chose, auxquels on ajoute des micro-éléments tels que par exemple des minéraux, des vitamines et un certain nombre de choses pour obtenir un aliment suffisamment riche qui apporte aux animaux tout ce dont leur corps a besoin pour se développer. Une solution pour faire face véritablement aux problèmes épineux rencontrés par les éleveurs, selon le ministre. Les problèmes de santé, on trouvait quelquefois des solutions à travers des médicaments, mais l'alimentation reste le problème le plus important. Le pâturage naturel n'est plus suffisant, le nombre d'animaux augmente et cela fait que pendant la saison sèche, même pendant l'hivernage, les animaux souffrent beaucoup parce qu'ils n'ont pas suffisamment à manger. Donc nous espérons que ce projet va permettre aux éleveurs
d'avoir un complément alimentaire pour leurs animaux et d'avoir, si vous voulez, des animaux plus gros, donc qui rapportent plus d'argent sur le marché. L'ambition de Nissa Isaïe Konaté est d'étendre le projet à d'autres régions du Burkina. Ça tourne pour la vie d'un patriarche de Kizito Bakouin, un jeune réalisateur burkinabé. Le film raconte l'histoire d'Alfred Diban Kizerbo, un des premiers catéchistes de la Haute-Volta. Vendu au Touareg, Alfred Diban Kizerbo s'enfuira pour rejoindre les pères missionnaires d'Afrique qu'il baptise en 1901. Oumou Sissé était au clap de lancement, son compte rendu. Séquence 6, SRE joue marché. Un clap et c'est parti pour le tournage du film La vie d'un patriarche. Inspiré d'une histoire réelle, le scénario retrace la vie de dit Alfred Simon Diban Kizerbo, premier catéchiste burkinabé et père du professeur Joseph Kizerbo. Né en 1875 à Da au Burkina Faso, berger dès son jeune âge, il est vendu à des commerçants mais aussi puis à des Touaregs qui l'amènent au Mali. Il rejoint les pères missionnaires d'Afrique après s'être enfui. Baptisé en 1901, il effectue le pèlerinage à Rome à l'âge de 100 ans. Dit Alfred décède le 10 mai 1980. C'est une vie qu'il faut faire connaître au plus grand nombre de population parce qu'on a plein d'enseignements à tirer de sa vie pour la jeunesse, pour la société, pour la culture de la paix, la défense des droits humains. Et donc je crois qu'en montrant donc comment a été la vie de dit Alfred, tout le monde peut tirer profit. C'est un homme entier. Et quand il veut quelque chose, il le veut. Quand il n'en veut pas, il n'en veut pas non plus. Alors le fait d'avoir rencontré les prêtres, il s'est donné tout entier. Et leur message, tout de suite, a fait impact dans sa vie. Pour l'abbé Jean Zerbo, dit Alfred représente un baobab pour l'église famille du Burkina. Et à l'issue du clap de lancement du film, 2 plants de cette espèce ont été mis en terre en sa mémoire. Lui aussi pourrait inspirer des réalisateurs. Seizerbo est mort ce 19 septembre à Ouagadougou. Décédé à l'âge de 81 ans, l'ancien chef d'État burkinabé reçoit les hommages de ses frères d'armes. Ce matin, à la place de la Nation à Ouagadougou, une cérémonie funèbre militaire lui a été consacrée. Ainsi, l'armée lui témoigne sa reconnaissance à cet ancien officier exemplaire qui a présidé à la destinée du Burkina Faso. On suit à présent le reportage de Drissa Seri. À la place de la nation, les forces armées nationales ont rendu un vibrant hommage à un grand chef militaire, ancien chef d'État et grand homme politique. Fanfare funèbre, hymne aux morts, hymne national, le cérémonial militaire outre l'armée a mobilisé les premières autorités du pays, les personnalités et la population civile. C'est un hommage mérité pour le colonel Seizerbo. Il fut le premier officier des forces armées voltaïques à aller à l'école de l'état-major, à l'école de guerre et à l'école interarmée de défense. Les autorités de l'époque avaient vu en lui un officier de grande qualité. Ensuite, ceux qui ont servi directement sous ses ordres parlent de lui en bien, comme un officier brillant qui aimait son pays. C'est une des mémoires de l'armée qui s'en va aujourd'hui et toute une nation qui pleure son ancien président. À mon humble niveau, ce que je peux dire, c'est que, premièrement, c'était un homme qui aimait son pays. Et il nous a communiqué ce désir de tout faire pour le pays et avant toute chose. Ce qu'il faut retenir de cet homme, c'est sa conviction, c'est son humilité, c'est aussi sa foi. La foi de quelqu'un qui ne recule pas dans ce qu'il croit que ce qui lui est dicté. Là, il l'a toujours maintenu et nous le regrettons aujourd'hui parce qu'il aurait encore sûrement continué à nous inspirer dans beaucoup de domaines. Je voudrais d'abord réitérer les condoléances de son Excellence, Monsieur le Président de Faso, qui malheureusement n'est pas là en ce moment, mais il m'a chargé donc de traduire une fois de plus tous ces sentiments de soutien à la famille. Bien sûr, le colonel Seizerbo, nous l'avons tous connu. Moi, je l'ai connu quand j'étais journaliste.
J'ai travaillé un peu à un moment donné dans son cabinet. J'ai eu la chance de l'avoir accompagné sur ses déplacements à travers le Burkina Faso dans les années 80. Vous imaginez, c'était dans des contextes très difficiles. J'ai retenu que c'était un homme vraiment très robuste. C'était quelqu'un de très volontaire, qui avait la volonté de changer les choses. Et aussi, c'est un homme très humble et aussi modeste. À l'issue de cette cérémonie d'hommage, le corps sera transféré à Touran, le village natal du colonel Césaire Beau, où il sera inhumé.